Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes le mercredi matin et nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur Jésus. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi, véritablement pour ce cadeau merveilleux qu'il nous a fait. Depuis le début de cette semaine jusqu'à aujourd'hui, il n'a cessé de nous combler de bienfaits. Alors dis-lui merci ce matin. Papa, je veux te dire merci ce matin avec mes frères et sœurs. Je veux te dire merci parce que tu es le Dieu qui me comble de joie. Tu es le Dieu qui me comble de miséricorde. Le même Dieu qui agissait hier, tu es le même Dieu qui agit aujourd'hui. Et tu agiras encore éternellement. Et ce matin, Seigneur, je te dis merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te dis merci, Seigneur, pour tout le bien que tu nous fais. La grâce que tu nous fais, Jésus. De prier chaque matin. Ce temps que tu nous accordes. Je te dis infiniment merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'amour que tu ne cesses de nous manifester. Parce que ton plan pour nous, c'est merveilleux. Et mon cœur est déjà dans la joie. Seigneur, pour tes projets sur ma vie. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux déjà penser au projet de Dieu sur ta vie? Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Je voudrais que tu t'imagines cela ce matin. Mon cœur est déjà dans la joie. Quand je pense au projet de bonheur, à tout ce qui est bon, tout ce qui est merveilleux, que Dieu va nous accorder. Oh marabare borobo, yon tarabakai shibreo sata, rebabababreo sori kanderebo so, yamakai shikeribarakai ki barabara, rebabakondorobo sheke tereba osata. Rabbi barakanda rabakai shikerebe yo mama kanda rabako sheketa mayo turubo yabai kere barakata yamabro shami makarabakai shibreo sata yababa yo rabakanda rabakandere osata mayendere osata. Oh mon Dieu, donne-moi de t'adorer, Seigneur, ce matin, Seigneur. Oh, Seigneur, je t'adore. J'adore le Saint-Esprit ce matin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit ce matin? Oh, il est déjà présent, le Saint-Esprit. Il est déjà là. Et je voudrais que tu lui parles. Je voudrais que tu lui exprimes ton plus grand désir de le recevoir, de l'accueillir, de l'expérimenter. Oh mayanderebo saibria o sai kiberebere yo kataya babreo so rebababa kondo sheketayande raiko shebrao sakaya babreo so tekanda yakataya babe rebabakai shiberebere mayonto kataya breo sata marabara. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit ce matin. Oh bien-aimé, restons dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Ne te déconnecte pas. Alors,
Il nous a répondu, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne laissait pas convaincre, nous n'avons pas insisté. Que la volonté du Seigneur soit faite, disions-nous. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés, nous continuons toujours cette merveilleuse histoire, cette merveilleuse, je vais dire ce merveilleux cheminement avec l'apôtre Paul. Son témoignage me fait tellement de bien. Et je crois que sa vie aussi te fait du bien. Hier, Paul nous a fait comprendre quelque chose d'intéressant. Paul nous a dit que sa vie, en tant que serviteur, sa vie n'avait plus de prix à ses yeux. Parce qu'il était déterminé à accomplir la mission que Jésus lui avait confiée. Et donc sa propre vie n'avait plus d'importance pour lui. Et ce matin, il nous dit encore quelque chose qui est grave. Parce que Paul devait se rendre à Jérusalem. Et avant de partir, il y avait un prophète du nom de... Ce prophète s'appelait Agabus. Et le prophète Agabus a donné une prophétie à Paul pour lui dire: voici ce qui va t'arriver quand tu seras à Jérusalem. Tu seras lié. Les Juifs vont te livrer aux païens. Et c'est à la suite de cela que Paul a dit: mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Parce que quand ils ont entendu, les disciples de Paul, quand ils ont entendu cette prophétie, ils ont commencé à pleurer. Ils étaient désespérés. Pour eux, Paul part pour mourir. Et Paul dit: mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Vous me brisez le cœur. Je suis non seulement prêt à être lié, mais je suis prêt à mourir pour Jésus-Christ, celui qui m'a appelé. C'est fort ce matin. Paul dit qu'il est prêt à être lié, mais non seulement être lié, mais à mourir pour Jésus, à sacrifier sa vie pour Jésus. Alors, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ce matin d'aller donner sa vie, d'aller mourir pour Jésus. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Même si notre témoignage de vie nous emmène parfois au martyre. Mais ce matin, le Seigneur te dit: qu'est-ce que tu peux sacrifier dans ta vie pour lui? Parce que Paul, lui, il est prêt à sacrifier sa propre vie pour le Christ. Mais pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu sacrifies pour Jésus? L'appel de Jésus sur notre vie nous emmène à sacrifier quelque chose. Il y a toujours un prix à payer si nous voulons servir le Seigneur. C'est en cela que Siracide chapitre 2 nous dit ceci: mon fils, mon enfant, si tu prétends servir le Seigneur, attends-toi et prépare-toi aux épreuves. Prépare-toi parce qu'il y a des épreuves. Peut-être même qui peuvent te conduire jusqu'à la mort.
Et tous les apôtres ont été des martyrs. Et ils ont versé leur sang pour que l'évangile nous parvienne ici, là où nous sommes, dans notre pays et le lieu où nous habitons. Et l'évangile a traversé le temps. Qu'est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à sacrifier pour Jésus? Quelque chose auquel nous sommes tellement attachés et parfois qui nous éloigne de Dieu. Dieu a dit à Abraham, sacrifie Isaac. La Bible dit qu'Abraham aimait tellement Isaac. C'était son fils. Mais Abraham a accepté. Il a dit oui. Quand Jésus a appelé Matthieu, il a quitté son poste de collecteur d'impôts. Quand Jésus a appelé les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qu'ils étaient au travail, à la pêche, ils ont jeté leur filet, ils ont suivi Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Jésus? Parce qu'il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire, il y a un abandon, il y a quelque chose à abandonner, il y a quelque chose à quitter. Est-ce que tu as quitté? Est-ce que tu as sacrifié ton Isaac? Jésus un jour a donné une parabole et il a dit, il y a des personnes que Dieu appelle et il dit, Seigneur, laisse-moi d'abord enterrer mes parents. Laisse-moi d'abord dire un adieu à ma famille. Et Jésus a dit, ils ne sont pas dignes de moi. Parce que lorsqu'on met la main à la charrue, on ne regarde pas en arrière. Et Paul ne regardait plus en arrière. Parce que pour lui, comme il a dit dans le livre de Galates chapitre 2, ma vie, c'est le Christ. Et la mort est un gain. Pour lui, mourir est un gain. Et donc sa vie n'avait plus d'importance. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour Jésus? Est-ce que ce qu'il t'a dit d'abandonner, est-ce que tu l'as abandonné? Parce que toi et moi, nous ne pouvons plaire à Dieu que si nous avons abandonné, si nous avons quitté ce monde et ses plaisirs, quitter ce monde et ses idoles, quitter ce monde, comme Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je suis prêt non seulement à me faire lier, mais à mourir pour Jésus. Le Seigneur me demande ce matin, le Seigneur te demande ce matin, où est-ce que tu peux arriver avec lui? Où est-ce que je peux arriver avec Jésus? Où est-ce que tu peux arriver avec Jésus? Est-ce qu'à cause de Jésus aujourd'hui, tu peux accepter qu'on te renvoie de ton travail? Parce que tu refuses d'entrer dans un réseau. Est-ce que tu peux accepter de quitter ton travail à cause de ça? Est-ce que tu peux accepter de quitter un ami parce qu'il t'entraîne à la débauche? Est-ce que tu peux accepter
de quitter quelqu'un parce qu'il te conduit à ta perte. Quelqu'un que tu aimes bien. La Bible dit que le royaume appartient à ceux qui sont violents. C'est les violents qui s'en emparent. Et Dieu t'appelle à une radicalité de vie. Il n'y a pas de demi-mesure en Jésus. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Soit tu as les deux pieds dedans, soit tu as les deux pieds dehors. C'est pourquoi ce matin, est-ce que tu es prêt à sacrifier ta propre vie? Est-ce que je suis prêt à sacrifier ma propre vie? À sacrifier mes ambitions et mes projets pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à réparer quelque chose? Peut-être que dans ta vie, tu as construit cette maison avec l'argent des détournements. Et ce matin, le Seigneur te dit, va vendre cette maison et redonne l'argent. Est-ce que tu es prêt à le faire? Tu as payé pour avoir un concours de la fonction publique. Et Jésus te dit ce matin, abandonne ce travail. Parce que tu as corrompu des gens pour entrer. Est-ce que tu peux abandonner, quitter ce travail? Tu as détourné de l'argent, beaucoup d'argent. Et Jésus te dit ce matin, va et rends cet argent-là. Parce qu'à cause de cela, il y a des personnes qui ont été emprisonnées, ils ont été accusés faussement. Va et dévoile, dis que c'est toi qui as volé cet argent. Est-ce que tu es prêt à le faire? C'est à de tels sacrifices que le Seigneur nous appelle. À de telles violences pour Jésus. C'est pourquoi ce matin, prions le Seigneur bien-aimé. Examine ta vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que nous jouons tellement avec l'évangile. Nous jouons tellement avec Dieu. Nous jouons tellement avec Dieu. Et que nous bafouons le sacrifice de Jésus. Nous pensons que l'affaire de Dieu, c'est de l'amusement. Mais c'est trop sérieux pour être de l'amusement, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt? C'est pourquoi Jésus a dit, quand quelqu'un veut construire une maison, il s'assoit et puis le regarde. S'il ne peut pas commencer, il attend. Parce que ça ne vaut pas la peine de commencer et de ne pas terminer. Parce que tes voisins vont se moquer de toi. Il a aussi dit, une armée qui veut s'engager dans un combat. Et tu vois que ton adversaire, il a plus de soldats que toi. Si tu ne peux pas t'engager, tu fais la paix avec lui. Parce que si tu t'engages, tu perds le combat. Alors quand on n'est pas prêt à marcher avec Jésus, sois vrai. Seigneur, je ne peux pas. J'ai besoin de ta grâce. Mais ne jouons pas avec le Seigneur. Ne soyons pas des hypocrites en Dieu. Ça ne marche pas. Prions le Seigneur ce matin. Seigneur, la parole de Saint Paul me touche ce matin. Parce que lui, il est prêt à donner sa vie pour le témoignage. Accorde-moi et accorde-nous la force
Pour que nous puissions abandonner, sacrifier quelque chose dans notre vie qui ne t'honore pas. Parce que Paul, lui, il a sacrifié sa vie pour l'évangile. Il a donné son sang pour toi. Pour que l'évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, il a versé son sang. Donne-nous la force. Seigneur, de te donner notre vie pour le salut des âmes et pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec nous. Il nous appelle de lui donner notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.